Ils vous ont dit qu'ils vont vous payer après combien de temps? La plupart, on va vous dire 15 jours, 30 jours. Moi, je connais les gens, ça fait 2 ans que certains supermarchés, dont je ne vais pas citer le nom, leur doivent de l'argent par rapport à leurs produits déjà vendus. Ce qui fait que vos 1 million là, ils vont tourner avec. Vous allez venir peut-être 30 jours après, ils vont vous dire que non, prends la boîte 200 000, reviens dans 2 semaines. Tu n'as pas le choix, tu vas faire quoi? Et je vais te dire que la pire des choses à faire, c'est de porter plainte. Parce que si tu portes plainte, c'est fini. Maintenant, tu vas donc tout perdre. Parce que tu ne peux pas gagner. Tu ne peux pas gagner, pourquoi? Parce que tu n'as pas beaucoup d'argent. Tu es un petit producteur, tu as tes maigres économies d'1 million. Tu vas porter plainte à un grand groupe qui a tout un cabinet juridique et fiscal qui vont... En fait, tu es en train de porter plainte au groupe. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tu vas aller au commissariat déposer la plainte, tu payes. Tu payes l'enquêteur. En fait, il te mange ça. Lui-même, il sait que ça ne va pas aboutir. Il te mange, non, donne-moi 20 000, je vais les attaquer, ils vont faire faillite, machin. Il part, il fait les procédures, Après, il vient te dire que non, c'est trop fort. Il faut mettre un peu plus d'argent parce que, gars, ils ont du répondant. C'est comme ça que tu fais les procédures pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois. Tu as à dépenser peut-être encore 1 million pour les procédures. Après, on peut même t'enfermer parce qu'ils peuvent démontrer que ton produit a tué les gens. Ils peuvent dire qu'il y a les gens qui sont venus se plaindre. On fait des fausses plaintes. Ce que je vous dis, vous riez, mais c'est déjà arrivé. Hein. Ils peuvent faire que des gens viennent faire des fausses plaintes pour dire qu'ils ont acheté le produit au supermarché, ils ont consommé, ils sont tombés malades, jusqu'on sort des carnets de santé pour dire qu'on a démontré que c'est à cause de votre produit qu'ils sont tombés malades et qu'ils ont dépensé 500 000 à l'hôpital et que maintenant, c'est vous qui devez maintenant payer. N'est-ce pas? Parce que c'est fun de dire que mon produit se vend au supermarché. Mon produit est dans tel endroit. Moi, je dis que tu es naïf. Il y a un certain niveau de production où tu ne dois pas vendre au supermarché. Tu dois vendre toi-même. Si tu n'es pas encore à un certain niveau. Il y a des grandes entreprises qui peuvent donner leurs produits au supermarché. Même s'ils récupèrent l'argent après 1 an, ils font des chiffres d'affaires en milliards, ils peuvent s'en foutre pour un moment. Et eux aussi, ils ont le lobbying pour attaquer ces entreprises-là s'il y a un problème. Toi, tu es un petit producteur. En fait, ils vivent avec vos capitaux. Et je vais même aller plus loin. Non, je ne vais pas aller plus loin. Comme ça nous permet de... Autre élément, c'est que quand on vend dans nos propres circuits de distribution, ça nous permet d'avoir des statistiques en temps réel de tous les produits. Parce que si vous vendez vos produits dans les supermarchés, qu'est-ce qui va se passer? Vous serez obligé d'aller vous-même régulièrement pour avoir des informations. Sauf si vous avez les moyens d'avoir des gens dans tous ces endroits-là pour vous remonter les informations chaque jour. Parce que si vous n'avez pas les gens, personne ne va vous envoyer les informations puisque ce ne sont pas vos salariés. Vous pensez que si vous mettez vos produits dans un supermarché et vous n'avez personne qui suit là-bas, qui va vous envoyer les informations chaque jour de comment le produit se comporte? Personne. Vous devez vous déplacer vous-même ou envoyer des gens le faire vous-même. Alors que si vous contrôlez votre circuit de distribution vous-même, non seulement, quand le client paye, vous prenez l'argent vous-même et directement, vous pouvez dire à la fin de la journée, j'ai vendu 30 000 et voici 30 000. Et vous avez les informations stratégiques sur le produit en temps réel, chaque jour. Il y a un autre élément important. Un jour, je consultais un monsieur, il me dit qu'il veut créer une marque de vêtements. Je dis, waouh, bravo. Tu veux créer une marque de quel type de vêtements? Il me dit qu'il veut faire les ensembles. Je dis, ok. Tu vas produire combien d'ensembles par semaine environ? Il dit que même 10 ensembles. Je dis, ah, d'accord. Et tu vas vendre comment? Il dit que non, je vais créer ma page sur Facebook, je mets mes ensembles, ou alors je mets juste les images, les gens me contactent, ils me donnent l'argent, je m'en vais produire, je lis. Tu crois que tu es dans quel pays ici? Tu crois que tu es où? Donc, les gens vont te donner leur argent. Tu prends leur argent, ils ne te connaissent pas. Tu pars, tu dis que tu produis pour venir leur donner après 1 semaine, 2 semaines. C'est que tu ne sais même pas dans quel pays tu es. Pour que quelqu'un te donne son argent, il faut qu'il ait une confiance extrême en toi. Et ce n'est pas facile à bâtir. Ce n'est pas facile à bâtir. Et la deuxième chose, je lui disais, bon, au lieu de faire ça, la meilleure chose à faire, c'est que va produire les 10 tenues là. Tu pars à Mokolo. Tu te mets où les gens vendent les habits. Tu exposes ça comme ça. Tu fais ça pendant 2 semaines, 3 semaines. Toi-même, tu vas voir ce qui fonctionne. Il dit que non, je n'ai pas le temps pour aller à Mokolo. Je dis que bon, ok, tu fais quoi? Il dit que non, je suis étudiant. Il dit que tu fréquentes combien de fois par semaine? Il dit que de lundi à vendredi, parfois le samedi. Il dit que tu finis l'école à quelle heure? 16h. Il dit que bon, tu pars à Mokolo à 17h, chaque jour, 17h, 18h. Il dit que non, je suis fatigué. Il serait fatigué. Il dit d'accord, tu fais quoi dimanche? Il dit que non, dimanche, il va aller à l'église. Et que l'église finit à quelle heure? Il finit à 11h, 12h. Il dit que ok, à 13h, tu pars à Mokolo. Il dit non, tu sais que vraiment le dimanche, c'est le jour où on se repose. Il dit qu'il faut laisser l'entrepreneuriat. Va te demander le travail, je vais t'aider. Je vais t'aider, on va faire ton CV, bien fait. Tu pars demander le travail, il faut laisser l'entrepreneuriat. Parce qu'en fait, je me rends compte que c'est parce qu'il a honte d'aller à Mokolo. Ce n'est pas qu'il n'a pas le temps. Il se dit que mais attends,
un master 2 comme moi. On va me voir à Mokolo avec les habits, en train de vendre. Alors que c'est l'endroit le plus pertinent où tu dois être. Mokolo est plus pertinent que Facebook. Parce que quand tu as Mokolo, le marché est déjà là. Tu l'as gratuitement. Tu n'as pas besoin de payer comme sur Internet. 2, tu as déjà un marché ciblé. Parce que quand tu pars dans un endroit, dans un marché où les gens vendent les habits, c'est parce qu'ils savent que c'est là-bas où les habits se vendent le mieux. Ça veut dire que tu as déjà l'endroit ciblé. 3, tu as déjà les gens qui vont venir régulièrement te demander que le produit s'y coûte combien. Tu vas leur dire que c'est 10 000, ils vont te dire que c'est cher. 7 000, ils vont te dire que c'est cher. Tu vas voir que ton voisin vend 50, 60, 70 tenues chaque jour parce qu'il vend à 3 000. Tu vas comprendre ce qui fonctionne. Tu vas donc adapter ton produit en fonction de ce marché dans lequel tu es et tu vas gagner plus d'argent. Mais comme tu as le Master 2, tu ne te vois pas venir à Mokolo. C'est ça qui nous détruit. Pardon? Mais c'est même bien si on contrefait ton produit, c'est une merveille. Parce que les pionniers disparaissent toujours, la plupart des fois. Je vais vous prendre un exemple. Le pionnier des réseaux sociaux, c'est qui? Quel était le premier social qui a existé? Est-ce que ça existe encore? Quand il dit que ça existe encore, c'est par rapport aux réseaux sociaux qui... Tu es encore là-bas, tu tiens compte. C'est que tu es dans l'Antiquité. La plupart des pionniers disparaissent. Prenez même l'exemple avec la téléphonie mobile. Les pionniers, c'était qui d'abord? Nokia, aujourd'hui, ils ont disparu. Ça veut dire que quand tu as un projet, l'idéal même, c'est que quelqu'un lance ça à ta place. C'est même mieux. Parce que lui, il va aller tester le marché et tu vas seulement ajuster les erreurs qu'il a eu à commettre en faisant mieux. C'est ça qu'on fait. C'est pour ça qu'il y a certains entrepreneurs dont leur objectif, c'est juste de partager les idées. Ils vous disent, voilà les idées de business. Voilà les idées. Voilà les idées. Vous partez, vous vous lancez. Dès que vous vous butez, il te dit que, mais pourquoi tu t'es buté? Il dit, non, le marché avait comme ça, une note seulement, une note. Il paye la meilleure, il fait mieux. Donc tu dois être fier qu'on te copie. La preuve, c'est que moi, j'aime qu'on me copie. Parce que c'est parfait. Donc c'est pour ça que quand quelqu'un parle de plagiat, je dis, waouh, waouh. Voilà Elon Musk, je lisais un article sur lui avant-hier. Il dit que vraiment, quand il va conquérir la planète Mars, parce qu'il a une entreprise qui s'appelle SpaceX, dont l'objectif c'est de conquérir Mars avant 2050. Il dit que quand ils vont conquérir la planète Mars, on va utiliser la crypto-monnaie sur Mars. Yes. Voilà un gars que lui n'est plus avec nous ici. Il est sur Mars. Mais ici, quelqu'un cache la formule du savon. Il dit qu'on va voler mon savon. Ça, on va voler mon savon. Ça veut dire que même pour rêver, on croit que c'est payant. Le rêve n'est pas payant. Donc tu peux rêver d'être le plus, je veux dire, la plus grande marque de cosmétiques mondiale. Rêve, ce n'est pas payant. Même si ça ne se réalise pas, mais ce n'est pas payant. Comment tu peux cacher le savon en 2020? Un produit qui existe depuis 2000 ans. Donc c'est ça qui nous détruit chez nous. Tu vois, quand quelqu'un me parle de copie, on va plagier, on va faire machin, je dis toujours que c'est que tu ne comprends rien au business, rien à l'industrie. Et je vais vous expliquer avec un exemple tout à l'heure où j'ai fait un produit en faisant expressément pour que les gens copient. Et je vais vous montrer comment je gagne de l'argent quand les gens copient. Vous savez que plus on copie, plus je gagne. Alors, je vais vous prendre un exemple. Parce que, en réalité, vous allez vous rendre compte que tous les projets que j'ai présentés partaient d'un problème ou des problèmes. Tous les projets, sans exception. Parce qu'en réalité, la thématique n'a pas été bien posée et je l'ai fait expressément. J'ai dit comment passer d'une idée à un projet, mais en réalité, c'est faux. On ne passe pas des idées au projet, on passe des problèmes au projet. Parce que ce sont des problèmes qu'on résout pour obtenir des projets et non des idées. L'idée, c'est une réflexion intellectuelle que tu as par rapport à une problématique. Le problème, c'est un fait que tu observes, que tu décris. Et maintenant, tu définis une solution pour résoudre ce problème qui te permet de gagner de l'argent en vendant ta solution. Donc, en fait, en réalité, la thématique devrait être comment passer d'un problème à un projet. Rendez-vous le 14 janvier à Douala et le 15 janvier à Yaoundé pour une formation inédite en entrepreneuriat qui sera diffusée en ligne dans un groupe privé. Ne manquez pas l'opportunité de démarrer l'année sur la coupe de la réussite. Inscrivez-vous maintenant.